Bonsoir, bienvenue dans votre édition France 3 Périgord. Périgueux a son feuilleton, les irréductibles du Gour de l'Arche. Ils refusent de quitter leur logement promis à la démolition et de changer de quartier. Alors ce week-end, le maire a tenté de trouver un compromis. Il leur a parlé de construction de logements près de chez eux. Mais la place manque et le résultat semble, lui, connu d'avance. Philippe Nicolai, Sébastien Delalot. Même avec des fleurs aux fenêtres, le message est unanime. Les quelques 80 familles qui vivent encore dans la cité du chemin de Salgourde refusent la démolition et ne veulent pas partir. Je pense qu'on va rester dans le secteur, oui, parce qu'on connaît depuis 30 ans, je connais trop de monde, on est habitué. Résident à Salgourde depuis les années 80, Jean-Jacques apprécie la vue sur le parc, son ruisseau, ses arbres sont calmes. Résigné depuis l'annonce de la destruction des immeubles, il va partir. Bien sûr, au fil des années, ça va se dégrader. Ça, c'est normal qu'un jour, on détruise. Là, on trouve que c'est un peu tôt, c'est comme ça. Mobilisée, la population du Gour de l'Arche a reçu un soutien inattendu. 2 étudiantes en architecture pensent à une autre solution que la destruction. Il y a des vraies qualités architecturales et spatiales dans ces appartements. Et donc on pense qu'il y a quelque chose à faire autre que la démolition. Réaménager les appartements pour les adapter à la taille des ménages qui y habitent dedans. Bloquée par le manque d'espace libre, la ville doit reloger les habitants. L'idée d'aller dans la cité voisine, elle, a été rejetée. Le maire nous propose à l'heure actuelle de construire quelque chose avant la démolition. Construire où veut-il construire le maire? Alors c'est ça le problème, c'est qu'il cherche des terrains. Après avoir reçu le comité de défense, le maire l'assure, sa décision est prise. L'Agence nationale de la rénovation urbaine a proposé l'hypothèse de la démolition et de la reconstruction, sur laquelle nous avons été tous d'accord, unanimes, dans tous les quartiers avec de l'habitat social. Aujourd'hui, on démolit, on reconstruit. Je ne vois pas pourquoi Périgueux échapperait à cette rénovation urbaine. Ce serait même inquiétant d'ailleurs. Les immeubles du chemin de Salgourde doivent être détruits d'ici fin 2018. Le maire de Périgueux, nous vous en avions parlé il y a quelques jours, a re-signé l'arrêté anti-mendicité pour cet été. Aujourd'hui, il était disponible pour nous en parler. Vous êtes périgourdins comme moi, vous les voyez dans la rue. C'est vrai qu'on est dans la saison où, je dirais, ils sont plus nombreux que d'habitude. Et je trouve que cette façon de pratiquer la mendicité ne donne pas une très très bonne image de Périgueux. Surtout que ces gens-là, et je tiens à le dire, il y a tout un dispositif d'aide qui les soutient, qui les accompagne. Je défends les pauvres. En même temps, je trouve que la mendicité porte atteinte à leur propre dignité. Et contre cet arrêté, le Parti socialiste appelle à une manifestation samedi prochain à 11h autour de l'Arbre de la Liberté à Périgueux. Aujourd'hui, un peu partout dans le département ont eu lieu des commémorations pour célébrer l'appel du 18 juin, comme ici, vous le voyez sur ces images à Périgueux. Une autre cérémonie d'hommage s'est déroulée un peu plus tard à Saint-Léon-sur-l'Île, où c'est une stèle avec le nom de 81 personnes des 21 communes autour de Saint-Astier déportées, résistants, juifs ou opposants politiques. Une manifestation en présence des collégiens et des familles de victimes. Lacoste-Henri. La Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne, pour sa soirée de l'innovation, mettra l'accent sur cette nouvelle technologie qu'est l'impression 3D. Pour l'heure, aucune entreprise de Dordogne ne semble avoir pris le train de cette révolution industrielle. Pourquoi? C'est ce que nous avons demandé à ce spécialiste. Ça met du temps à se développer, principalement parce que on est sur une technologie qui est très très innovante. On peut dire grosso modo que l'offre du marché change tous les 6 mois. C'est en effervescence complète, c'est un petit peu la jungle et c'est la raison pour laquelle beaucoup de monde encore aujourd'hui peine à franchir le pas. Il est le périgourdin connu de tous les Français, Pierre Bellemare. Il vit depuis 15 ans en Dordogne. Chaque année, il publie un ouvrage d'histoire extraordinaire. Son dernier retrace les plus sombres trahisons. L'occasion pour nous d'aller le saluer dans sa propriété à quelques encablures du château de Biron. Quand Bellemare ne fait rien, il s'embête. C'est son épouse qui le dit. Alors dans sa propriété périgourdine, le maître des lieux vient de faire construire un pigeonnier. La dernière réalisation, qui est une œuvre purement artistique, puisque ça ne sert strictement à rien. Mais voilà. Mais je trouve que c'est bien de reconstituer comme ça des bâtiments qui sont caractéristiques de cette région. Le pigeonnier, il est en haut, c'est un petit pigeonnier, bon, c'est très sympa, mais c'est bon, c'est tout. Là, le gros cube qui est là, en fait, c'était plein de grains. Et c'est pourquoi les colonnes que vous voyez ont cette sorte de rebondissement en haut
comme une tête de champignon, vous voyez ce que je veux dire, pour empêcher les rats de monter. En attendant les pigeons, 30 chèvres, des paons, des oies, une vache et des ânes peuplent l'arche de Pierre Bellemare. Vous avez la première manger, oui. Bonjour toi. Bonjour mademoiselle. Ça va vite, hein, c'est mangé très rapidement. Mais c'est assez tendre, ça vous agresse pas avec les dents, parce qu'ils ont des dents redoutables, hein, mais là non. Avant, l'homme s'évadait sur son voilier. L'âge venant, il pose pied à terre, achète ses 60 hectares en Périgord, l'année de la tempête 1999, ne perdra que 12 arbres dans sa forêt, son nouvel océan. Le seul endroit encore où on est libre de faire sa route, c'est la mer. Combien de temps, je n'en sais rien, parce qu'on a déjà quand même la Manche qui est entièrement réglementée, où on suit également des routes obligatoires. La forêt, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que d'accord, il y a des chemins qui traversent la forêt, mais vous pouvez partir au hasard de votre découverte, avec une boussole, et partir à travers la forêt. En 15 ans, Pierre Bellemare est devenu périgourdin. Adopté des gens du coin, les paysages vallonnés de Montpazier lui rappellent sa Suisse normande natale, le soleil en plus. Aujourd'hui, ses séjours à Paris sont de plus en plus brefs. C'est ici qu'il aime écrire. Si vous travaillez à Paris, par exemple, sauf en levant très tôt le matin, le calme très vite disparaît. Ici, évidemment, rien ne vient vous troubler, personne ne vous dérange. C'est formidable, comment. Donc c'est un rêve, travailler ici et vivre ici, parce que c'est la même chose. Il y a de tels silences ici, des silences tellement parfaits. Le silence qui terrorise parfois les amis parisiens de séjour ici le week-end. Cela amuse le maître des lieux et qui sait, lui donne l'idée d'une nouvelle histoire extraordinaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.